Voilà. Dans la tête d'un ado. Alors là, on est sur un autre schéma, qui est plutôt humoristique, mais en même temps tellement vrai. Quand vous traversez le cours de récré du collège et lycée, de quoi il parle? De la théorie du bonheur de Spinoza? Du dernier cours de maths? À la puberté, à partir du moment où ils sont en capacité de reproduire et qu'ils vont avoir leurs hormones sexuelles en fonction, vos adolescents ne vont penser qu'à une seule chose, et surtout les garçons, c'est comme ça, sexe, sexe, sexe. Bon, il faut essayer de se concentrer sur autre chose, mais vous avez vu la petite zone dédiée à la mémoire des corvées et des devoirs. La capacité à être vu, alors c'est juste un petit point, à être vu en public avec ses parents. La capacité à s'organiser, à rester concentré. La capacité de résister à la pression des pairs, impossible. La capacité de jugement, ils n'ont aucun jugement. Capacité d'éviction, aucun. Vous avez vu le yin et yang, hein, c'est l'amour des parents, le dédain pour les parents. Ça ballotte. La capacité à communiquer, c'est aussi en construction. Et bien sûr, la stabilité de l'humeur, la gestion des stress, c'est pas évident. Par contre, vous avez vu là, ils se posent plein de questions. Surtout à cet âge-là. Et surtout, maintenant que leur corps leur provoque des émois, des sensations, des stimulations, des indications, des fantasmes la nuit, des rêves érotiques. Rappelez-vous. Et aujourd'hui, dans notre société érotico-publicitaire, submergée de stimulation érotique, c'est vrai, à la moindre vente de plats cuisinés, on a une scène sulfureuse dans un ascenseur. C'est facile de résister quand même. On se retrouve avec des ados qui, s'ils n'ont pas eu une éducation sexuelle dès le plus jeune âge, sont pétris de questions, d'envie et de pulsions à vouloir extérioriser. Les garçons comme les filles, hein, de manière différente, mais néanmoins présents.